Nous avons été sollicités par un abonné pour répondre à la question suivante. Sommes-nous menacés d'extinction comme les dinosaures? Audrey, pouvez-vous nous rappeler comment sont morts les dinosaures? Alors Cassandra, il faut savoir que plusieurs théories ont été développées pour expliquer cette extinction brutale, qui s'est produite il y a 65 millions d'années. Celle qui est actuellement retenue est liée à un astéroïde. En effet, les scientifiques pensent qu'à cette époque, un astéroïde de taille importante a heurté la Terre, envoyant dans l'atmosphère des nuages de poussière. En même temps, une forte activité volcanique a eu lieu, amplifiant ce phénomène. Ces nuages de gaz et les émanations toxiques qui allaient avec ont fortement modifié le climat de la Terre, provoquant ainsi la disparition de nombreuses espèces animales, dont les dinosaures. Mais alors Audrey, cela peut aussi se produire sur la Terre, et la question de notre abonné a de quoi nous inquiéter. De tels impacts ont déjà eu lieu, plusieurs fois, il y a très longtemps. Nous ne les remarquons plus aujourd'hui car ils ont été recouverts par de la végétation par exemple. Mais rassurez-vous Cassandra, un tel phénomène ne risque pas de se produire à nouveau aujourd'hui, même s'il est impossible d'être catégorique. Mais comment est-ce possible d'en être sûr? Pour vous répondre, rejoignons tout de suite Alice. Pouvez-vous nous expliquer par quels moyens il est possible de répondre à notre abonné? La question est de savoir si un gros astéroïde est capable de heurter la Terre. Donc de savoir si de tels astéroïdes se déplacent encore dans l'espace. Comme l'a rappelé Audrey, il est difficile d'étudier ce qui s'est passé sur la Terre car de nombreuses traces ont disparu. Pour répondre à la question, nous allons nous rendre sur la Lune. En effet, comme vous le savez, la Lune est un satellite de la Terre qui a aussi subi des collisions d'astéroïdes. Ces collisions ont laissé des traces visibles à l'œil nu. Ah, et c'est donc ça les taches noires que l'on voit sur la Lune? Oui, c'est ça. Nous avons tous regardé la Lune et vu qu'elle est constellée de cratères. Comme la Lune est proche de la Terre, d'un point de vue astronomique bien sûr, elle est le reflet de ce que s'est passé sur notre planète. Nous allons donc retrouver Cassandra et Audrey pour étudier des photos de la Lune. Que pouvons-nous observer sur la Lune? Si l'on regarde attentivement des photographies de la Lune, nous pouvons observer de nombreux cratères de différentes tailles. Si nous sommes attentifs, nous pouvons remarquer que nous ne trouvons pas de gros cratères qui recouvrent partiellement des petits. Par contre, il est courant d'observer des petits qui recouvrent ou sont à cheval sur des gros. Comme ici où il est possible de voir deux petits cratères qui recouvrent partiellement un gros, ou encore ici, ici, ici. Cela laisse penser que les gros cratères sont apparus bien avant les petits. Pour mieux comprendre ce phénomène, rejoignons Alice et Mathéo. Nous nous trouvons avec Jade et Mathéo qui vont réaliser une expérience pour illustrer ce que nous disait Audrey. Jade, expliquez-nous l'expérience que vous allez réaliser. Nous allons projeter des billes de différentes tailles pour représenter des astéroïdes plus ou moins gros dans la farine qui représente la surface de la Lune. On en voit des billes de plus en plus grosses. Nous pouvons déjà observer que la taille des cratères dépend des tailles des billes. Il m'a semblé voir des projections. En effet, Alice, vous avez bien observé. Ajoutons du chocolat à la surface et recommençons l'expérience avec une plus grosse bille. Morgane nous a rejoints pour faire cette expérience. Bonjour Jade. Comme vous le voyez, avant l'impact, la surface est marron. Après l'impact, de la farine blanche est déposée sur le chocolat. Si je comprends bien, la farine sous le chocolat a été projetée par l'impact. C'est tout à fait cela, Jade. Comme vous pouvez le voir, la farine recouvre les alentours du cratère. Un petit cratère risque de disparaître avec l'apparition d'un gros. Nous créons un petit cratère et nous envoyons une grosse bille pour qu'elle vienne heurter la farine sur le bord de ce cratère. Comme vous pouvez l'observer, le petit cratère disparaît sous les projections. L'inverse est-il vrai? Voici un gros cratère, lançons une petite bille dessus. Cela a créé un petit cratère, mais le gros en dessous est toujours visible. Votre expérience prouve donc que les gros cratères sont apparus avant les petits sur la Lune. Absolument, Jade. Audrey, que concluez-vous de cette expérience? Nous pouvons en déduire, comme le disait Alice, que les gros impacts ont déjà eu lieu, bien avant les plus petits, puisque sur la Lune, il est impossible de voir de gros cratères qui ne soient pas recouverts par de petits. Cela nous permet de conclure que les gros astéroïdes qui se sont déplacés dans l'univers et ont heurté la Lune, donc la Terre, ont été suivis par de plus petits. A priori, les gros sont déjà venus nous percuter. Audrey, il y a donc peu de risques que nous soyons menacés par un gros astéroïde. Effectivement, Cassandra. D'autant plus que, contrairement à la Lune, la Terre possède une atmosphère qui brûle tous les petits astéroïdes qui foncent droit sur elle, ce qui se produit assez régulièrement sans nous menacer. Ceci étant dit, pour répondre à la question de votre abonné, il est impossible d'être catégorique, c'est juste très peu probable. Rappelez-vous que le 13 février 2013,
une pluie de météorites s'est abattue sur l'Oural, provoquant une onde choc qui a fait plus de 1 millier de blessés. Merci Audrey, Alice, Mathéo et Jade pour votre éclairage. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Et bien sûr de commenter. Nos dernières vidéos sont toujours sur notre page. À bientôt!